Pour les apprenants de français qui ne savent pas qui elle est, vous avez certainement déjà entendu son prénom et son nom. Brigitte Bardot est une icône du cinéma français, symbole de la femme libérée et devenue star mondiale en captivant le monde par sa beauté et son talent. Mais en même temps, elle a souvent dérangé en militant pour certaines causes et en créant des polémiques avec des commentaires provocateurs. Bienvenue dans l'épisode 142 du podcast Fluidité, où on va voir en quelques minutes la vie très mouvementée de cette grande artiste qui est une légende pour la France. Alors restez à l'écoute. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous êtes intermédiaire, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 450 apprenants, que je remercie encore d'ailleurs. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, nous faisons des activités de pratique orale en groupe sur Zoom. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Ces réunions sont organisées chaque semaine le mercredi à 18h30 et le vendredi à 18h, heure de Paris. Mais également le mercredi à 18h30, j'anime aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram pour discuter, partager et échanger où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des contenus exclusifs pour les débutants, tout mon podcast sans aucune publicité, des transcriptions bilingues pour comprendre rapidement ou encore des listes de vocabulaire PDF pour enrichir votre lexique. Tout le monde est bienvenu et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pour rejoindre le club VIP, cliquez sur le lien dans la description. Brigitte Bardot est son vrai nom, c'est pas son nom de scène. Elle est née en 1934 à Paris dans le 15e arrondissement et dans une famille assez riche. En effet, son père était propriétaire d'usine et descend d'une famille de nobles. Quant à sa mère, elle était femme au foyer, ça veut dire qu'elle s'occupait de la maison, des tâches ménagères et des enfants. Sa mère voulait être danseuse de ballet, une ballerine, mais n'ayant pas pu avoir cette carrière, elle a reporté et exprimé son ambition sur sa fille, sur la petite Brigitte, qui a reçu une éducation assez stricte. Par exemple, sa mère l'obligeait à se tenir droite et la giflait si ce n'était pas le cas. En français, on dit « se tenir » pour parler de notre posture ou de notre comportement. On dit à un enfant qu'il doit bien se tenir à table, par exemple. Et le verbe « gifler » veut dire mettre une claque, donc donner un coup sur la joue avec la main. Donc l'actrice s'est toujours tenue très droite, ce que certains voyaient comme de l'arrogance. En tout cas, dès petite, Brigitte se passionne pour la danse classique grâce à sa mère et commence à prendre des cours de danse à partir de 7 ans. À l'adolescence, elle réussit à intégrer le Conservatoire de Paris dans le but de faire carrière en tant que danseuse. En France, il y a plusieurs conservatoires dans des grandes villes qui proposent des cours professionnels de musique, de danse ou de métier du son. Donc beaucoup d'artistes célèbres ont étudié dans un conservatoire. Ses parents ont des relations avec la bourgeoisie parisienne, donc avec d'autres personnes riches. Et sa mère est notamment amie avec la directrice du magazine Elle, ce célèbre magazine de mode féminin. Grâce à ça, Brigitte Bardot commence sa carrière d'artiste à 15 ans, puisqu'en 1949, elle fait la couverture de ce magazine Elle, ce dont rêvent beaucoup de femmes. Ça veut dire qu'elle pose pour la couverture du magazine, pour la toute première page. Elle en devient la mascotte pour la mode junior et la France découvre sa belle silhouette élancée, ce qui veut dire grande et fine, mais aussi son regard sauvage. La jeune fille se fait remarquer par un réalisateur du nom de Marc Allégret qui lui propose un rôle au cinéma. Waouh! Mais ses parents ne veulent pas que Brigitte devienne actrice. Par contre, un de ses grands-parents la soutient dans ce projet. Marc lui offre un rôle dans Les Lauriers Coupés et c'est ainsi que durant l'audition, durant le casting, elle rencontre l'acteur Roger Vadim. Finalement, le film ne se fera pas, mais Roger et Brigitte tombent fous amoureux l'un de l'autre. Le père et la mère de la jeune artiste s'opposent à cette relation. Désespérée à l'idée de devoir quitter Roger, Brigitte fait une première tentative de suicide. Alors son père accepte qu'elle se marie avec Roger, mais pas avant d'être majeure, donc pas avant ses 18 ans. Alors 2 mois après sa majorité, elle épouse Roger Vadim en décembre 1952. Après avoir de nouveau posé pour le magazine Elle,
on propose un autre rôle à Brigitte Bardot, cette fois dans un film qui se concrétisera réellement. C'est son vrai début au cinéma, sa carrière d'actrice est lancée. Elle admet qu'elle n'a pas vraiment aimé faire ce film, mais qu'elle l'a accepté pour se faire un peu d'argent. L'année suivante, elle est d'accord pour jouer dans un autre film, et de cette façon, elle va créer petit à petit sa notoriété, vu qu'elle va même jouer dans un film américain et un autre italien. Au Festival de Cannes de 1956, l'actrice apparaît en vedette, faisant même de l'ombre à d'autres actrices confirmées. Faire de l'ombre veut dire se mettre en valeur à un point où on ne voit plus les autres personnes autour. Si vous voulez tout savoir sur le Festival de Cannes, j'ai fait un épisode que je vous conseille d'écouter. Cette même année, Roger Vadim termine l'écriture du scénario d'un autre film qui va la révéler au monde entier. Le film s'appelle « Et Dieu créa la femme ». Ce long métrage est tourné à Saint-Tropez, ce village qui deviendra célèbre grâce à Brigitte Bardot. J'en ai fait un épisode complet également. Le film va faire de la star un véritable sex symbole et vous allez comprendre pourquoi. Elle y incarne Juliette, une très belle fille, très sensuelle, charmante et très attirante. Et donc 3 hommes vont se disputer afin de la conquérir. Son mari Roger Vadim décrit le rôle de Brigitte dans le film comme une fille de son temps, détachée de tout tabou imposé par la société et dont la sexualité est complètement libre. Le film devient un succès mondial, notamment grâce aux scènes de nu de Brigitte. Certaines scènes sexuelles sont même censurées. En réalité, à sa sortie en France, le film n'a pas vraiment fonctionné. C'est ainsi que Roger Vadim décide d'exporter le film à l'étranger. Et après avoir connu un grand succès aux États-Unis, en Angleterre ou encore en Allemagne, malgré les polémiques que le film crée, il ressort au cinéma en France où il fera un carton. Brigitte Bardot est à cette époque l'une des Françaises les plus connues en Amérique. Les Américains inventent même un mot pour parler de l'adoration excessive pour Brigitte. Elle devient le mythe bébé, son surnom qui vient des initiales de son nom et prénom, ou prononcé Bibi en anglais. Après ce grand succès, la gloire de l'artiste ne fait que monter. On lui propose de plus en plus de rôles au cinéma et tous les plus grands acteurs veulent tourner avec elle, même John Wayne. Elle rencontre les plus grandes personnalités de ce monde, comme la reine d'Angleterre, Marilyn Monroe, etc. Notre Bardot devient l'actrice la mieux payée de France, comme avec ce contrat de 4 films qu'elle signe pour des cachets de plusieurs millions de francs. Elle divorce de Roger Vadim en 1957 pour aller vivre avec Jean-Louis Trintignant, qu'elle a rencontré sur le tournage de « Et Dieu créa la femme ». En 1959, sur le tournage d'un autre film, elle rencontre Jacques Charrier, qu'elle épousera et avec qui elle aura un enfant, après s'être séparée de Trintignant. Nous voilà dans les années 60, période noire où la jeune femme a failli perdre la vie, a failli mourir. Juste après avoir eu son premier et dernier bébé avec Jacques, elle commence le tournage d'un nouveau film intitulé « La vérité ». Mais elle est fatiguée par l'accouchement, par le fait que son mari soit malade et que leur couple n'aille pas bien. En plus, sa relation avec ses parents ne va pas pour le mieux non plus et elle a le baby blues. C'est un terme utilisé pour parler de la dépression chez les femmes juste après l'accouchement. Du coup, le tournage du film se déroule assez mal entre elle et le réalisateur et ils se disputent à plusieurs reprises. Le cinéaste avoue qu'il provoque volontairement les larmes de l'actrice en lui parlant de ses malheurs pour qu'elle interprète mieux son personnage. Bref, tout va mal pour Brigitte Bardot. Le film sort en novembre 1960, mais le soir de la première, la vedette est absente. En effet, elle sera retrouvée inconsciente avec les veines du poignet ouvertes près de la ville de Menton. Oui, la jeune femme a encore fait une tentative de suicide. Heureusement, on arrive à la sauver d'urgence. La situation va peu à peu s'améliorer pour l'actrice et elle continue d'enchaîner les rôles au cinéma en conquérant progressivement toute la planète. On lui propose même de jouer la James Bond Girl dans Au service secret de Sa Majesté, mais elle refuse le rôle. En 1963, elle profite de la nouvelle vague, un courant de cinéma à l'époque, et joue dans Le Mépris, un film du célèbre Jean-Luc Godard, donc c'est une consécration pour l'actrice et mannequin. Partout où elle passe, elle est vénérée comme une déesse. Par exemple, à Buzios, une station balnéaire au Brésil, elle passe 4 mois à l'abri des paparazzis en 1964, et grâce à elle, l'endroit s'est transformé en un petit Saint-Tropez. En l'honneur de la star,
une artiste a même sculpté une statue à l'effigie de notre Brigitte qui est placée sur le front de mer à Buzios. Parallèlement à son métier d'actrice, la vedette veut également essayer la chanson et elle va rencontrer Serge Gainsbourg, un chanteur très célèbre, également auteur et compositeur, dont elle va devenir la muse. Serge va écrire des chansons spécialement pour Brigitte, qu'elle chantera seule ou en duo avec lui à la fin des années 60. Et il y en a quelques-unes qui sont devenues très très populaires, voire cultes, et qu'on peut encore entendre à la radio de nos jours, sur des radios comme Nostalgie, qui diffusent des chansons du siècle dernier. Je peux citer la chanson Harley Davidson ou encore Bonnie and Clyde. Gainsbourg chante même une chanson qui s'appelle Initials BB, ce qui veut dire initial bébé en français, en l'honneur de Brigitte Bardot et du mythe bébé qu'elle a créé. Côté cœur, il s'est passé beaucoup de choses durant ces années 60. Jacques et Brigitte ont divorcé en 1962 et en 1966, elle s'est mariée pour la 3e fois de sa vie avec Günther Zatsch, un homme d'affaires multimilliardaire. Mais ils finissent par divorcer en 1969. On arrive dans les années 70 où Brigitte Bardot continue à jongler entre le cinéma et la chanson. Mais le succès cinématographique n'est pas au rendez-vous pour elle. Bardot refuse beaucoup de films et les seuls qu'elle accepte ne seront pas de grands succès. En 1973, durant un tournage, elle se rend compte qu'elle ne se sent pas à sa place et déclare « Je ne vaux plus rien, vous ne me payez pas, on verra après ». Et après avoir terminé le tournage du film, elle finit par dire « Tout cela me semble dérisoire, superflu, ridicule, inutile ». En un instant, Brigitte Bardot décide de mettre fin à sa carrière d'actrice de cinéma et ne jouera plus dans aucun film, malgré les nombreuses propositions qu'on lui fera. Elle décide alors de commencer un nouveau chapitre de sa vie et va se consacrer à la défense des animaux. Et elle a fait bouger beaucoup de choses dans ce domaine grâce à sa détermination. Premièrement, elle devient porte-parole de la SPA, la Société protectrice des animaux, et lance des appels en faveur des chiens abandonnés afin de favoriser leur adoption. La SPA a des refuges d'animaux un peu partout en France et on peut y aller pour adopter un animal. On peut même les voir en photo sur leur site internet. Ensuite, l'ancienne actrice lancera une campagne de protection des phoques qui deviendra un très long combat. Elle se rend en Norvège ou encore au Canada pour défendre l'animal auprès des autorités sur place. Alors un phoque, c'est ce gros mammifère tout mignon qui vit à moitié dans l'eau et à moitié sur la banquise, sur la glace. Et après quelques années de lutte, en 1983, Brigitte Bardot est reçue à la Commission européenne et parvient à faire interdire la chasse des bébés phoques, ce qui va diviser par 10 le nombre d'animaux tués. Une superbe victoire pour la star. En 1980, Brigitte est révoltée en prenant connaissance du nombre de chevaux que les Français mangent et de l'atrocité de leur abattage, de la façon dont ils sont tués. Donc, elle lance un appel public pour demander aux Français d'arrêter d'en manger. En 1984, elle est atteinte d'un cancer du sein, mais elle refuse de se faire soigner en indiquant que c'était son destin. Quel courage! Mais finalement, elle se fait soigner et arrive à en guérir. Et c'est en 1986 que notre vedette crée la Fondation Brigitte Bardot, un organisme qui a pour but la défense des animaux. Afin de récolter des fonds pour sa nouvelle fondation, la militante vend aux enchères les objets de son ancienne vie de star du cinéma, des bijoux, des effets personnels, des photos dédicacées, etc. Elle revend même un diamant que lui avait offert son ex-mari Günther Zatsch pour plusieurs millions de francs. Elle est prête à tout pour défendre les animaux et se dévoue corps et âme. Brigitte se retire complètement de la vie publique et se montre dans les médias uniquement pour soutenir la cause animale. Sa fondation, reconnue d'utilité publique, va remporter de nombreux combats en faveur des animaux, mais pas seulement en France. C'est grâce à elle que beaucoup de choses ont bougé et que des lois ont été votées. La fondation existe encore aujourd'hui et continue de lutter très activement. Mais les choses ne sont pas toutes roses pour elle, car Brigitte Bardot a tenu des propos très très polémiques et elle a été condamnée plusieurs fois pour des commentaires racistes, féministes ou homophobes. C'est un peu bizarre. Bref, elle a du caractère et n'hésite pas à dire tout haut ce qu'elle pense. Elle s'est remariée pour la dernière fois en 1992 avec Bernard Dormal, avec qui elle partage toujours sa vie actuellement. De nos jours, notre militante continue à dédier son temps à la protection des animaux, même à 89 ans. Bardot a complètement bouleversé l'image de la femme à partir des années 60.
Elle a fait de Saint-Tropez un village célèbre dans le monde entier. Toutes les femmes voulaient porter les mêmes vêtements qu'elle à l'époque où elle était actrice et mannequin, et elle reste encore une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Maintenant, malgré son franc-parler et ses idées qui lui ont porté préjudice plusieurs fois, elle reste très appréciée des Français qui admirent sa carrière et ce qu'elle fait pour les animaux. C'est tout pour la vie de Brigitte Bardot. Essayez de réécrire dans les commentaires les nouveaux mots que vous avez appris aujourd'hui pour mieux les mémoriser. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous êtes resté jusqu'ici, ça vous a intéressé, donc mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon podcast. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.